Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Bienvenue à l'église de Christ Vivant Luxembourg. Amen. Je voudrais remercier Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait d'être au milieu de vous. Je viens de la République démocratique du Congo et je ne pensais pas que j'allais me retrouver en ces lieux parmi mes frères, parmi mes sœurs. C'était pour moi une grande préoccupation, mais Dieu est vivant. Amen. Je voudrais remercier notre Dieu pour le pasteur Serge. Je voulais corriger. Ici, je ne suis pas son papa. Ici, c'est mon collègue. Amen. Ici, il est mon collègue pasteur. Alors, quand nous allons sortir d'ici, je suis son papa. Et merci beaucoup, Maman Sarah. C'est un couple merveilleux. C'est un couple merveilleux. J'aurais voulu participer à Bola Moutour. Mais Dieu n'a pas permis puisque je dois rentrer le 2. Amen. Mais que Dieu vous précède dans cet événement et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Amen. Je voudrais également remercier Dieu pour Maman Adèle et Papa Jean-Pierre. Amen. Maman Adèle, voulez-vous vous tenir debout s'il vous plaît? Et Papa Jean-Pierre? Voilà, ils sont là. Amen. En fait, je remercie Dieu puisque ce sont eux qui m'ont encouragé de venir ici à Luxembourg. Si ce n'était pas eux, vous n'allez pas me voir ici. Ce sont eux qui m'ont vraiment encouragé, qui m'ont accueilli et je suis avec eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons remercier Dieu pour Maman José, qui est ma belle-sœur, qui est aussi avec moi. Maman José, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Votre présence m'encourage beaucoup. Amen. Alors nous sommes toute une équipe. Que Dieu soit loué. Alors, je suis pasteur, mais j'ai aussi mes pasteurs. Je suis de la communauté Logos Rema, si vous l'avez déjà entendu, avec l'archevêque Diama Kalonji. Et c'est mon pasteur. Même si je suis pasteur, je ne suis pas pasteur de moi-même, mais il y a quelqu'un aussi qui est au-dessus de moi, qui nous a enseigné, qui nous a établi, qui nous a... Et même avant de venir ici, je lui ai dit que je vais partir au Luxembourg. Il m'a demandé si vous allez arriver dans une église où vous allez prier, vous allez transmettre les salutations de sa part. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ces salutations? J'ai aussi mon épouse qui m'a appelé ce matin et qui m'a demandé de vous transmettre les salutations. Amen. Il y a aussi mon fils qui est au Maroc. Quand il a appris que je vais prêcher ce dimanche, il m'a dit, papa, quand vous allez arriver là-bas, avant de prêcher, transmettez aussi mes salutations. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En fait, je me retrouve vraiment dans un milieu naturel. Je me sens très bien. La louange, l'adoration. Je me retrouve devant des hommes bien, des femmes bien, des responsables, des gens qui aiment Dieu, des gens tout joyeux, qui aiment le Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et il y a quelqu'un qui est tout joyeux, qui me rend aussi joyeux. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Gloire au Seigneur. Alors, je disais que je suis pasteur de la communauté Logos Rema. Nous avons plusieurs églises. Je suis de l'église de Barumbu qui est en diagonale pour ceux qui connaissent Kinshasa, en face de l'Ista. Je suis là-bas.
Et je suis également fonctionnaire de l'État. Je travaille au ministère des Affaires étrangères où je suis un haut fonctionnaire. Je suis ambassadeur, mais je ne suis pas encore affecté, je travaille encore au ministère des Affaires étrangères. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons, avant d'aller plus loin, lire là dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. C'est dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Nous lisons. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons partager sur un sujet que j'ai pris. La puissance du Saint-Esprit face aux menaces, à l'opposition ou à l'adversité. La puissance du Saint-Esprit face aux menaces, à l'opposition ou à l'adversité. Alors, comme vous le savez, je rentre un peu à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. C'était le jour de la Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu l'apôtre Pierre qui a pris la parole, qui a parlé, qui a fait un grand discours devant le monde qui était assemblé autour des disciples. Et à l'issue de ce discours, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties au Seigneur. Et c'était la première église. Et dans cette vie-là, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. C'est pourquoi nous encourageons l'Église à persévérer. Amen. Il faut persévérer. Quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire que ce n'est pas facile. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique, ce n'est pas instantané, ce n'est pas du tic au tac. Quand on dit de persévérer, il faut continuer malgré les menaces, malgré la résistance, malgré l'opposition, malgré l'adversité. Il faut continuer jusqu'à ce que tu vas voir les résultats. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur, mais il faut continuer. Ne vois pas les menaces, ne vois pas l'opposition, ne vois pas ce que tu vois là, mais vois les résultats. Il faut continuer. Même si tu es intimidé, il faut continuer. Même si les gens s'opposent, il faut continuer. Il faut continuer, continuer, continuer jusqu'à voir les résultats. Et ça s'appelle la persévérance. Et on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Je bénis le Seigneur pour les enseignements que Papa Serge et Pasteur Serge donnent. Je vous encourage à venir aux enseignements. Il faut venir. Il faut venir, c'est important pour l'Église, important pour votre vie. Il persévérait aussi dans la communion fraternelle.
La vie chrétienne, ce n'est pas une vie en solitaire. C'est une vie en commune union. En communion. Il faut être uni avec les autres. Il faut être en contact avec les autres. Il faut participer. Il faut être à l'église quand il faut être à l'église. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie en communion. Là où vous êtes faible, les autres vont vous soutenir. Là où vous voulez vous décourager, en voyant les autres prier, vous allez prier et vous allez continuer. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait également dans la fraction des pains ou dans la Sainte Seine. Il persévérait. Il persévérait également dans les prières. Alors c'est pourquoi les jours de prière, quand c'est organisé, venez. Même si vous êtes occupé, même si c'est en ligne, soyez branchés. Connectez-vous, participez à la prière. Quand on organise les moments de prière, que ce soit la nuit de prière ou la journée de prière, venez. Priez à la maison, mais venez aussi prier avec les autres. Nous encourageons l'Église à cela. Puisque c'est ça même les piliers de l'Église. Amen. Alors, c'est dans ce cadre-là, c'est dans cet ordre d'idées-là, que Pierre et Jean, un jour, ils montaient au temple. Ils montaient au temple pour faire quoi? Pour la prière. Ils étaient en train d'aller à la prière, à l'heure de la prière. Puisque la Bible dit qu'ils montaient à la prière et c'était la 9e heure. C'est-à-dire 3 heures ou 15 heures. Les après-midi, ils étaient en train d'aller à la prière. Pierre et Jean. Pierre et Jean, ce sont les colonnes de l'église. Mais voyez, Pierre et Jean, les colonnes de l'église, est aussi en train d'aller à la prière. Ils prennent leur Bible, ils sont en train d'aller à la prière. En train d'aller à la prière. Et pendant qu'ils allaient à la prière, ils arrivent tout près du temple. C'est là qu'ils remarquent qu'il y a un mendiant devant le temple. Et le mendiant qui était devant le temple, il était là en train de demander l'aumône. Et le mendiant était placé à une place stratégique. On appelait la belle porte, où tout le monde entrait. Et c'était une place stratégique de sorte que toute personne qui entre dans le temple doit le voir obligatoirement. Et le mendiant était là avec son geste demandant l'aumône. Amen. Bien-aimé, le mendiant, la Bible nous dit qu'il avait plus de 40 ans. Imaginez-vous quelqu'un qui a plus de 40 ans. On le transportait et on venait le mettre devant la porte du temple. Il n'entrait pas dans le temple. Il était toujours dehors, en train de demander l'aumône. Donc chaque jour, il demandait l'aumône. Chaque semaine, il demandait l'aumône. Chaque mois, il demandait l'aumône. Chaque année, il demandait l'aumône. Et ça faisait combien d'années? Il avait plus de 40 ans. Il demandait toujours l'aumône. Mais l'aumône qu'il demandait là, ça ne l'a pas aidé puisqu'il était boiteux. Il était perclus de 2 pieds. Il était infirme. L'aumône qu'il demandait, ça n'a pas résolu son problème des pieds. Il était là en train de demander. L'argent qu'on lui donnait, ça n'a pas résolu son problème des pieds. Ça faisait des années, il était toujours là. Il était dépendant des autres. Mais un jour, il y a un jour dans la vie. Amen. Il y a un jour dans la vie. Il y a un jour dans la vie. Il y a un jour où Dieu, quand il intervient, il met fin même à l'authenticité. Il met fin même à cette dépendance-là. Je prie pour que Dieu mette fin à ta dépendance. Je prie pour que Dieu mette fin à cette limitation-là. Je prie pour que les barrières soient brisées. Je prie pour que Dieu te libère. Je prie pour que Dieu fasse quelque chose dans votre vie pour que cette situation-là puisse prendre fin. Je prie pour que Dieu te visite, pour que Dieu fasse quelque chose d'étonnant, pour que Dieu fasse quelque chose de miracle, que cette situation-là s'arrête, que tu puisses franchir à une autre dimension.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alors Pierre et Jean, voyant cet homme, je ne sais pas s'ils avaient l'argent, s'ils n'avaient pas de l'argent. L'homme était en train de s'attendre à recevoir quelque chose. Mais Pierre et Jean lui a dit, regarde-nous. Et l'homme, quand il regardait, il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ils l'ont tenu par la main. L'homme qui était boiteux, l'homme qui était infirme, la Bible dit d'un saut, il saute, il se met debout. Et quand il se met debout, les tenant par la main, et l'homme commence à faire des pas. Il fait un pas, il fait un deuxième pas, il fait un troisième pas. Et puis il saute pour essayer un peu ses pieds. Il saute et il a commencé à sauter de joie. Et au lieu de rester là, il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Pour la première fois de sa vie. Pour la première fois de sa vie, il est entré dans le temple. Lui qui était toujours dehors des années et des années. Des années et des années. Il était toujours dehors. Mais ce jour-là, pour la première fois, il est entré dans le temple, louant Dieu, en train de sauter, en train d'adorer Dieu, pour la première fois de sa vie. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Où tu vas aussi louer le Seigneur. Où tu vas aussi adorer le Seigneur. Où tu vas aussi témoigner de la gloire de Dieu. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui va étonner même ton milieu, qui va étonner même ton environnement, qui va étonner les gens autour de toi. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose qui va t'amener à louer le Seigneur, qui va t'amener à rendre gloire à Dieu, qui va t'amener à témoigner de la gloire de Dieu. Je le déclare au nom de... Acclamons pour le Seigneur Jésus. Que Dieu fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que Dieu fasse quelque chose pour que la vie de quelqu'un change. Que Dieu fasse quelque chose pour qu'une situation s'arrête. Et les gens le reconnaissaient comme un mendiant qui ne marchait pas et qui était dehors. Les gens le connaissaient puisque ça faisait des années. On le connaissait comme tel. Mais ce jour-là, tout le monde l'a vu marcher, sautant, louant Dieu. Et c'était au grand étonnement de tout le monde. C'était au grand étonnement de tout le monde. Les gens se sont étonnés. La nouvelle s'est répandue avec rapidité et les gens sont venus s'assembler. Et la Bible dit, l'homme ne quittait pas Pierre et Jean. Il était toujours à leur côté. Je ne sais pas, puisqu'il pensait peut-être en se détachant d'eux, peut-être il n'allait plus marcher. Alors il était toujours attaché à Pierre et Jean. Quand il se déplace avec eux. Quand il bouge, il est avec eux. Il était là. Il les suivait partout. Et la prière qui devait avoir lieu n'a plus eu lieu. Amen. La prière qui devait avoir lieu, ça n'a plus eu lieu. Les gens tout autour étaient en train d'admirer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux te tenir debout? Déclare avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Avec Dieu. Je vais faire des exploits. Déclare encore, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais témoigner de la grandeur de Dieu. Déclare encore, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'annoncerai les merveilles de Dieu. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors les gens étaient tout autour en train de regarder, d'admirer. Ils admiraient Pierre et Jean.
Les gens sont venus de partout. C'était une grande foule. Et comme ils admiraient Pierre et Jean, la Bible dit, Pierre a pris la parole. Il s'est adressé à la foule. Pourquoi vous nous regardez et vous nous admirez comme ça? Comme si c'était par notre propre effort, comme si c'était par notre propre puissance, comme si c'était par notre propre force. Et il a commencé à démontrer que c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme marche. Que c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez tué. C'est par le nom de Jésus-Christ là. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est en ce nom-là que cet homme se trouve en bonne santé. Et pendant qu'il parlait, en train de s'adresser à la foule, il y a eu des jaloux. Il y a eu des ennemis. Il y a eu des gens, un groupe de gens qui a surgi. C'était les sacrificateurs, c'était les commandants du temple, c'était les sadducéens. Comme ils parlaient de la résurrection de Jésus-Christ, ils sont venus mettre la main sur Pierre et Jean. Ils ont arrêté publiquement. Et comme c'était le soir, ils les ont mis en prison. Comme ça, à l'occasion de rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir guéri quelqu'un qui était infirme? Infirme depuis la naissance. Quelqu'un qui a souffert, qui ne pouvait pas marcher. Pour avoir fait du bien. Bien-aimés, sachez-le. Je vous encourage à faire du bien. Je vous encourage à faire du bien. Mais sachez-le, il y aura toujours des ennemis. Il y aura toujours des gens qui seront contre. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer. Mais et pourtant, vous avez fait du bien. Vous avez fait du bien, mais il y a des gens qui vont développer la jalousie. Alors je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est en train de prospérer, il ne faut pas lui faire la jalousie. Il ne faut pas s'opposer à lui. Et surtout, si ça vient de la part de Dieu. Au lieu de s'opposer, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Allez même lui dire, comment est-ce que tu as fait pour que moi aussi je devienne comme toi? Ça ne sert à rien de développer la haine, la jalousie, l'opposition, ça ne sert à rien. Si ça vient de Dieu, vous allez vous retrouver en train de combattre contre Dieu. Et c'est vous qui serez perdant. Alors il ne faut pas s'opposer à quelqu'un qui fait du bien, à quelqu'un qui a guéri quelqu'un, qui marche. Donc il fallait que cet homme reste dans cet état-là. Alors il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et on les a mis en prison comme ça, pour rien. Et ils ont passé toute une nuit en prison. Et le jour suivant, on est venu les sortir pour les entendre. On leur a posé la question, dites-nous, au nom de qui avez-vous fait cela? Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il dit, sachez-le, c'est par le nom de Jésus que vous avez arrêté, que vous avez crucifié, que vous avez mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. C'est par le nom de ce Jésus-là que cet homme marche, que cet homme a été guéri. Amen. Et il parlait avec assurance. Et quand ils les ont regardés, il dit, mais ces gens ici n'ont même pas étudié. Ils n'ont même pas étudié. Mais comment est-ce qu'ils parlent de la parole de Dieu? Ils parlent depuis l'Ancien Testament. Ils démontrent. Et ils parlent sans être inquiétés. Ils n'ont même pas un niveau.
Comment est-ce qu'il parle avec assurance? Et l'homme qui avait été guéri était là, comme preuve. Et on ne pouvait pas le nier, puisque tout le monde savait que l'homme ne marchait pas, l'homme était perclus, l'homme était boiteux des années. Il a été guéri. Et il est là. On ne peut pas le nier. Et ils les ont menacés. Ils ne parlaient plus au nom en ce nom-là. Ne faites plus. Ils les ont menacés sérieusement. Alors Pierre a dit, non, vous nous menacez, c'est vrai. Mais faut-il obéir à Dieu ou bien vous obéir vous? Amen. Amen. Il faut obéir à Dieu. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Mon frère, il faut obéir à Dieu. Ma soeur, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il ne faut pas dire non, les autres, oh non, c'est comme ça. Non, non, il faut obéir à Dieu. Même si tu restes seul, il faut obéir à Dieu. Même si tout le monde va dans la même direction, même si tu restes seul, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il ne faut pas suivre la masse. Il ne faut pas suivre la foule. Même si tout le monde te quitte et tu restes seul, il faut obéir à Dieu. Amen. Il faut obéir à Dieu. Il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas suivre la masse. Il ne faut pas suivre les amis. Même si les amis te quittent, il faut obéir à Dieu. Et ils sont entrés dans la délibération. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces hommes? Nous allons les faire quoi? Ils ont imaginé. Ils sont entrés. Ils ont débattu. Ils ont parlé, ils ont discuté. Et finalement, il dit non. La preuve est là. On ne peut pas nier ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Il dit défendons-leur encore avec menace pour qu'ils ne parlent pas en ce nom-là. Amen. Dis à ton voisin, le diable commet toujours l'erreur. Le diable commet toujours l'erreur. Et moi je l'appelle erreur divine. Amen. Pendant qu'il les menaçait, la Bible dit, le nombre de disciples a augmenté de 3000 à 5000 hommes. Amen. Le nombre de disciples avait déjà augmenté de 3000 et passé à 5000 hommes. Bon, même si vous les menacez, même si vous les arrêtez, le nombre a déjà augmenté. Alors, c'est quoi? Vous avez fait une erreur? Pendant que le diable pensait qu'il va finir l'histoire de Jésus, il avait oublié que Dieu va le ressusciter d'entre les morts. Mon frère et ma soeur, même si on te menace, même si on s'oppose à toi, même si on te fait la guerre, même si on t'attaque, soyez au moins sûrs de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. On vous fera la guerre, c'est vrai, mais on ne vous vaincra pas. On vous fera la guerre, mais la victoire sera de votre côté. Amen. Alors, j'ai entendu quelqu'un le vendredi, je ne sais pas si c'est qui, c'est lui qui dirigeait l'intercession. Il a prononcé quelque chose qui m'a touché. Il a dit, si vous n'êtes pas, si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, vérifiez si vous n'êtes pas en train de faire route ensemble avec lui. Il est où? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Ça veut dire, si vous êtes dans le bon, vous allez rencontrer le diable sur votre chemin. Si vous êtes dans la bonne direction, le diable va vous attaquer. Si vous êtes sur le droit chemin, vous allez rencontrer le diable. Mais si vous ne le rencontrez pas, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire route ensemble avec lui? Posez-vous la question.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire route ensemble avec lui? Donc, Pierre et Jean étaient dans le bon. Ils ont fait une bonne œuvre. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Mais c'est pourquoi il y a eu des menaces. C'est pourquoi il y a eu de l'opposition. C'est pourquoi il y a eu ces attaques jusqu'à les mettre en prison. C'est pourquoi il y a eu cette guerre. Amen. C'est puisqu'ils étaient dans le bon. Alors vérifiez. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire route ensemble avec ce monsieur-là? Alors si vous rencontrez l'opposition, si on vous menace, si vous avez des attaques, c'est un signe que vous êtes dans le bon. C'est un signe que vous êtes dans une bonne direction. C'est un signe que ce que vous faites, ça va aboutir à quelque chose de bien. C'est un signe que vous aurez la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Donc n'ayez pas peur des menaces. N'ayez pas peur de l'opposition. N'ayez pas peur de l'adversité. Quand vous faites quelque chose, vous avez prié. Vous avez recommandé ça à la grâce de Dieu. Quand vous faites quelque chose et qu'il y a eu l'opposition qui se soulève, il y a eu des attaques, vous vérifiez, vous n'avez pas péché. Vous vérifiez, je n'ai rien fait de mal. Je suis dans le bon. Donc, c'est un signe que vous êtes dans la bonne direction. C'est pourquoi il y a eu tous ces troubles, ces menaces, ces attaques. Donc ils ont déjà vu, il va réussir. Ils ont déjà vu, il va obtenir. Ils ont déjà vu, non, s'il réussit, ce sera encore grave. S'il réussit, la renommée va partir. S'il réussit, il sera populaire. S'il réussit. Donc ils ont déjà vu que tu vas réussir. Alors c'est pourquoi j'encourage Ola Moto. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alors ils avaient reçu toutes ces menaces. Alors au lieu de pleurer, au lieu de regretter, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Dieu, tu m'as déçu. Non, ils n'ont pas fait ça. Au lieu même d'accuser Dieu, moi je te sers, voilà ce qui m'arrive. Ils n'ont pas fait ça. Au lieu de s'apitoyer, de commencer à pleurer, de se décourager, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Au lieu d'abandonner, Dieu, je te sers maintenant, voilà ce qui m'arrive, je vais abandonner. Ils n'ont pas fait ça. Amen. Alors, au lieu de faire ça, ils ont développé ce qu'on appelle la résilience. Amen. Ils ont développé ce qu'on appelle la résilience. Ils ont développé cette capacité-là, malgré l'adversité, malgré les menaces, malgré les attaques. Ils ont développé la capacité de rebondir encore. Au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, ils ont développé la prière. Au lieu d'abandonner, au lieu de fuir, ils ont commencé à louer Dieu. Amen. Bien-aimés, quand vous avez les menaces, les attaques, vous avez toutes ces choses-là, il faut voir, non pas la menace, non pas les attaques, mais il faut saisir ce qui est le bien dans ce que vous êtes en train de faire là. Saisissez le bien. C'est pourquoi il faut persévérer. Il faut persévérer. La persévérance, c'est aussi la résilience. On vous attaque, on vous injurie, on se moque de vous, on vous déçoit, on vous menace. Mais au lieu de faire comme eux, mais vous êtes en train de louer le Seigneur. Mais vous êtes en train d'adorer Dieu. Mais vous êtes en train de prier. Bien aimé, c'est ça la résilience. Alors Pierre, quand on les a relâchés avec Jean, ils sont rentrés chez les siens. Et ils ont commencé à expliquer, à donner le rapport. Voilà, nous étions arrêtés, puisqu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Nous avons été jugés, nous avons été mis en prison. Ils nous ont menacés. Et voilà, après toutes ces choses-là, ils ont commencé à prier. Amen. Ils ont commencé à prier.
Et nous allons faire cette prière ensemble. Allons dans Actes que nous venons de lire. On peut se tenir debout. Dans Actes que nous venons de lire, chapitre 4. Voilà au chapitre 4, à partir du verset 23. La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent voir les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils y entendirent cela, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, nous allons déclarer ensemble, Seigneur éternel, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate, ils se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La Bible dit, quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, la Bible dit que même les lieux où ils étaient tremblants. Et la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée là. Ils ont continué. Au lieu d'arrêter, ils ont continué. Au lieu de se prendre, ils ont continué. Au lieu d'avoir peur, ils ont continué. Malgré les menaces, malgré l'opposition, malgré l'adversité, ils ont continué à annoncer la parole de Dieu avec pleine assurance. Que Dieu voie tout ce qui te menace. Que Dieu voie tout ce qui te menace. Et que Dieu les menace au nom de Jésus-Christ. Que Dieu voie tout ce qui menace ton existence. Que Dieu voie tout ce qui menace. Que Dieu voie tout ce qui menace ton mariage. Que Dieu voie tout ce qui menace ton travail. Que Dieu voie tout ce qui menace l'église du Christ vivant. Que Dieu voie tout ce qui menace tes enfants. Que Dieu voie tout ce qui menace ta vie. Que Dieu voie tout ce qui te menace. Que Dieu voie tout ce qui te menace. Qu'il les rencontre. Que Dieu les rencontre. Et que Dieu les menace. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Que Dieu donne aux serviteurs de cette église, malgré les menaces, malgré l'opposition, malgré l'adversité, de continuer à annoncer la parole de Dieu. De continuer à annoncer la parole de Dieu avec pleine assurance. Et qu'il se fasse encore des miracles de la part de Dieu.
Qu'il se fasse encore des prodiges dans cette église. Qu'il se fasse encore des miracles par ses serviteurs établis dans cette église. Qu'il se fasse encore des guérisons par ses serviteurs établis dans cette église. Qu'il se fasse encore des grandes choses par ses serviteurs établis dans ces lieux. Que Dieu voit leurs menaces. 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 Qu'ils rencontrent Dieu. Qu'ils rencontrent Dieu. Qu'ils rencontrent Dieu. Qu'ils rencontrent Dieu. Que Dieu change leurs menaces à bien. Que Dieu change leurs menaces à l'opportunité d'annoncer la parole de Dieu avec pleine assurance, avec des miracles, avec des signes, avec des prodiges. Que la parole de Dieu soit encore annoncée avec onction, avec puissance, avec l'autorité de Jésus-Christ. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, je voulais dire ceci. Que l'opposition ne vous arrête pas dans votre marche avec Dieu. Et les menaces ne vous arrêtent pas dans la marche avec Jésus-Christ. Que l'adversité, les combats, les attaques ne vous fassent pas peur. Que ça ne vous arrête pas. Mais par contre, que vous puissiez continuer. Que vous puissiez prendre le courage par le Saint-Esprit. Que vous puissiez aller de l'avant. Va de l'avant. Ne t'arrête pas. Prospère encore. Va de l'avant. Tu vas réussir. Va de l'avant. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Va de l'avant. Ne t'arrête pas. À cause de l'adversité. À cause de la menace. À cause du combat. À cause des attaques. Va de l'avant. Et Dieu va te précéder. Dieu va te faire prospérer. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Va de l'avant. Tu vas t'étendre à gauche. Tu vas t'étendre à droite. Tu vas annoncer la parole de Dieu. Amen. Avec pleine assurance. Amen. Va t'accompagner. Il va se faire encore des miracles. Il va se faire encore des prodiges. Amen. Il va se faire encore des choses. Il va se faire encore de grandes choses. Au nom de Jésus. Face à l'opposition, il ne faut pas avoir peur. Face à l'opposition, il ne faut pas se décourager. Face à l'opposition, ne restez pas en train de pleurer. Les pleurs, ça ne va pas résoudre quelque chose. Face à l'opposition, il ne faut pas même condamner les autres. Face à l'opposition, il faut développer la résilience. Face à l'opposition, cherchez encore la face de Dieu. Face à l'opposition, excellez encore dans la prière. Face à l'opposition, loue le Seigneur. Face à l'opposition, adore Dieu. Face à l'opposition, ne te décourage pas. Va de l'avant. L'Éternel est avec toi. Face à l'opposition, il faut développer l'onction de la résilience. Amen. C'est cette capacité-là. Ça ne viendrait pas de toi-même. Mais le Saint-Esprit va te donner la résilience. Oh yes. Le Saint-Esprit va te capaciter. Il va te donner la capacité de rebondir. Le Saint-Esprit va te toucher. Même si tu es faible, ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Le Saint-Esprit va te communiquer encore la force de te mettre debout et de continuer. Face à l'opposition, ne t'arrête pas. L'opposition va se transformer en opportunité pour rebondir et aller encore de l'avant. Face à l'opposition, il ne faut pas subir, mais il faut persévérer. Persévère encore. Prends courage. Va de l'avant et continue. Sois encore efficace et Dieu est avec toi. Face à l'opposition, développe une foi courageuse. Face à l'opposition, il faut tirer les leçons du passé. Face à l'opposition, il faut discerner l'action de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Face à l'opposition, prospère, poursuis et va de l'avant. Dieu est avec toi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut se saisir de l'opposition, des menaces, des attaques, des combats pour manifester
rendre encore efficace. Dieu peut se saisir des moments difficiles pour t'amener encore dans une nouvelle dimension. Dieu peut se saisir des moments difficiles pour te propulser encore. Dieu peut saisir les moments difficiles pour te bénir. Dieu peut se saisir de ce moment difficile pour te faire encore prospérer. C'est pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit te communique l'esprit de la résilience. Que le Saint-Esprit te communique l'onction de la résilience face aux épreuves, face aux menaces, face aux attaques, face aux combats. Que tu puisses encore aller de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Amen. Alors, avant de terminer, je voulais parler à quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Dieu m'a fait partir de la République démocratique du Congo et Kinshasa jusqu'à ce lieu. Connais la parole de Dieu, c'est vrai. Tu as toujours été à l'église, c'est vrai. Tu pries même, tu sers même. Je voudrais que tu puisses t'engager à marcher avec Jésus-Christ. Si tu es là, approche-toi ici, devant. N'hésite pas. Approche-toi. Pour s'engager à marcher avec Jésus-Christ. Si vous étiez découragé, approchez-vous. Si vous aviez peur, approchez-vous. Mettez-vous de ce côté, s'il vous plaît. Mettez-vous de ce côté, s'il vous plaît. Si vous êtes malade, veuillez vous tenir de ce côté. Veuillez vous tenir de ce côté. Si vous êtes malade, si vous avez une préoccupation, un problème ou autre chose, veuillez vous tenir de ce côté. Il y a encore de la place, s'il vous plaît. Approchez-vous ici. Si vous étiez découragé, vous étiez sur le point d'abandonner, de laisser face à ce qui vous arrive, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi moi et pourquoi toujours moi? Mettez-vous de ce côté. Si vous êtes malade, vous avez une autre préoccupation, mettez-vous de ce côté-là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour l'acte du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, vous étiez si nombreux à vous connecter à notre live. Je vous invite à liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez la cloche de notification. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux, sur Facebook Église Christ Vivant Luxembourg et sur notre page YouTube, tapez Serge Kalingai.